6 sont relâchés sous caution. Seul Kaya reste en garde à vue. Vendredi 19 février, le montant de la caution est fixé par la police elle-même à 10 000 roupies, soit 2 500 francs. Kaya reste à Alcatraz. La famille de Kaya se résigne à attendre le lundi pour payer la caution. Dimanche matin, je reçois un coup de téléphone qui m'apprend que mon frère Kaya est mort. Pas par la police, par un coup de fil anonyme. J'ai demandé ce qui se passe, mais on n'a rien voulu me dire. J'ai appelé Alain, mon frère, pour qu'il se renseigne. La personne qui m'avait appelé m'a dit que mon frère était à l'hôpital dans un état grave. Je lui ai dit non, mon frère est en prison. Il m'a dit qu'il est arrivé quelque chose, une chose grave, que son état était grave. Et je sentais qu'il voulait me dire quelque chose. Moi, je pensais que Kaya s'était cassé le bras ou autre chose, mais je ne pensais pas qu'il était mort. Plus tard, un camarade est venu me voir en vélo. Il me dit si je suis au courant que Kaya a eu un problème grave. Je lui dis non. Je me retourne, je lui demande « Kaya est mort ?» Il me regarde, ses larmes coulent dans ses yeux. Il me dit « Reynald, oui. » Mais je ne peux pas le croire. Je vais voir Alain et je lui dis « Écoute, t'as un vélo. Moi, je dois partir à la pêche avec un groupe. On raconte des choses sur Kaya. Va te renseigner à caserne. » Là, je rencontre un policier. Je lui dis que je veux avoir des nouvelles de Kaya. Il me regarde et me demande qui je suis. Je lui réponds que je suis le frère de Kaya. Il me demande ce que je sais. Je lui réponds que j'ai une nouvelle floue, sombre. Ils me répondent que ce que j'ai entendu est la vérité, qu'ils ont emmené Kaya à la morgue de l'hôpital Candos. Je leur demande pourquoi à Candos. On me répond qu'après Candos, on le renverra chez lui. Je leur demande mais quel est le problème? Ils me disent qu'il a fallu faire une autopsie. Je leur demande de quel droit ils ont procédé à une autopsie sans que la famille ne soit au courant, ni sa femme, ni ses frères. Ils me répondent que c'est le droit de la police. J'ai trouvé la réponse bancale. La police ne peut pas avoir un tel droit sans passer par la famille. Après, je suis sorti, j'étais choqué. J'avais plus la force de répondre. Quand je suis rentré à la maison, je leur ai dit que Kaya est mort, qu'on l'a amené à l'hôpital Candos et qu'ils ramèneront le corps à sa femme. Alain, Reynald et Dalida Topiz se rendent à l'hôpital Victoria pour identifier le corps. À l'hôpital, on a rencontré un policier. La première chose qu'il nous demande, c'est si Kaya avait des crises. Bon, on avait envie de rire, mais la situation était trop tragique. Kaya n'avait pas de crise. Bon, dernièrement, c'est vrai qu'il buvait peut-être un petit peu, bon, mais il était bien, quoi, il n'avait pas de crise. Il nous montre que Kaya est mort comme ça. Bon, j'ai pas très bien compris. Bon, ensuite, on a poursuivi nos démarches. On a récupéré le corps de Kaya et on l'a ramené à la maison. Bon, les gens commençaient à réagir. Bon, parce que Kaya était quelqu'un de populaire. De bouche à oreille, les gens ont su que Kaya avait été battu en prison. Bon, moi-même, j'ai vérifié le corps. Bon, je sais pas si c'est la police qui l'a battu ou qui, mais Kaya avait des marques partout. Aux épaules, aux coudes. Bon, c'est moi-même qui l'ai habillé. Bon, j'ai bien vérifié le corps. Hein. Et je comprends pas. Bon, la question que je me poserai jusqu'à la mort, c'est pourquoi les autres ont été libérés? Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas fumé? En fait, ils sont sortis grâce à un avocat. Comment se fait-il que Kaya, lui, n'ait pas eu d'avocat? Et pourquoi il est resté à Alcatraz? Madame, monsieur, bonsoir. Un journal dominé par les événements survenus suite au décès de Kaya. Le chanteur est mort, vous le savez, hier. Des incidents se sont produits aussi hier soir à Rochebois. Et ce matin, certaines artères de la région ont été obstruées. Les émeutes feront 3 morts par balle. Berger Agathe, Limoul Goustia et Michel Laurent.
Tandis que des manifestations violentes continuent d'embraser les villes et les quartiers populaires, une contre-autopsie conduite par un médecin français à la demande de la famille précisera que les lésions ayant entraîné la mort n'ont pu être causées par la victime elle-même. Le docteur Rammstein a dit la vérité. Seulement ici, on nous cache la vérité. Il faut dire la vérité, qu'il a été frappé. On ne sait pas ce que fait la police ici. Il faut rechercher la vérité. Le docteur Rammstein a été clair. Kaya a été frappé. Et eux parlent de soi-disant traces. Il faut que nous allions de l'avant jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Mardi 23 février, le corps de Kaya est rendu à sa famille. Le convoi parcourt les 40 km depuis Bossonge dans le sud jusqu'à Rochebois où le lendemain vont se dérouler les funérailles. Quand j'ai appris la mort de Kaya, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Quand j'ai appris sa mort, j'étais complètement perdue. Je ne pouvais pas y croire. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause des injustices dont souffrent les peuples qui subissent. Personne n'a accepté ça. Il y a eu beaucoup de morts en prison sans qu'on sache pourquoi. Un artiste est mort comme ça en prison. Les gens ont été hors d'eux. C'est sa façon-là qui est comme si parce que ils avaient beaucoup d'amour pour Kaya. Ils l'aimaient beaucoup et personne n'a accepté cette mort. Peut-être que s'il était mort à la maison, il n'y aurait jamais eu ça. Vu qu'il est mort comme ça, tout le monde sait comment ça se passe. Tout le monde sait que lorsqu'un prisonnier meurt en prison, ce n'est pas normal. Bien que l'État essaye de couvrir, tout le monde sait que ce n'est pas une mort normale.
Chaque semaine, Dalida Topis se rend au palais de justice de Port-Louis, où une enquête judiciaire est en cours. Dans une déclaration télévisée du 24 février 1999, le président de la République de l'île Maurice s'est engagé à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de Joseph Réginald Topis, dit Caillard.